20. Je pense qu'il est important, même si vous les avez un peu en tête, de reprendre et de citer les textes de droit qui aujourd'hui sont totalement bafoués dans notre pays au nom d'une lutte, au nom d'une guerre contre un virus. Mais au fond, est-ce que le président des Français n'est pas en guerre contre son peuple? Je vous pose la question. Tout d'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le préambule de la Constitution d'octobre 1946, article 1. Tout être humain, sans distinction de race, religion et croyance, possède des droits inaliénables. La CEDH ratifiée par la Convention des droits de l'homme, ratifiée par la France le 4 novembre 1950, précise elle aussi dans son article 1 le respect des droits de l'homme, dans son article 5 les droits à la liberté, dans son article 9 la liberté de pensée et de conscience, et dans son article 10 la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, avons-nous encore cette totale liberté d'expression dans notre pays? La Constitution de 1958, qui pose la souveraineté du peuple dans son article 2, et précise que notre pays doit être gouverné par le peuple, pour le peuple. Le Code civil, dans son article 16, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain. Le Code pénal, qui rappelle, lui, dans son article 225-1, le principe de non-discrimination. Et j'aimerais prendre quelques instants pour vous relire un texte que j'ai lu il y a 30 ans, en 1991, et que j'étais fière de lire quand je suis devenue docteur en médecine. Le serment d'Hippocrate. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et à la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver et de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables et menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à ces promesses, à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Pourquoi faudrait-il aujourd'hui, mesdames et messieurs, que je renie ce que j'ai dit fièrement devant mes maîtres, devant mes pères et devant ma famille en 1991 ?